Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. En 2016, l'actuel leader du gouvernement déposait 2 projets de loi avec pour objectif que le Québec puisse lui-même proposer les juges de la Cour suprême du Canada pour le Québec et sélectionner les sénateurs représentant le Québec au Sénat du Canada. En parlant de la nomination des juges du Québec à la Cour suprême, l'actuel leader disait, et je le cite, « S'il reste un brin de nationalisme au Parti libéral, s'il reste un minimum de volonté de placer les intérêts du Québec d'abord, comme à l'époque du premier ministre Robert Bourassa, et de respecter l'une des revendications historiques du Québec, le premier ministre acceptera de faire cheminer notre proposition. » Pourtant, l'entente conclue entre Québec et Ottawa à la mi-mai est bien loin de ce que demandait l'actuel leader du gouvernement dans sa proposition de l'époque. Monsieur le Président, c'est donc simple. J'aimerais savoir aujourd'hui si la ministre de la Justice a le brin de nationalisme suffisant pour faire cheminer la proposition de son collègue. Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je veux rassurer tout le monde dans cette Chambre. Je suis non seulement très nationaliste, mais j'ai à cœur la défense des intérêts du Québec, et particulièrement en matière de justice. Je suis extrêmement fière de l'avancée que nous avons réussi à obtenir auprès du gouvernement fédéral en étant capable non seulement d'avoir une façon de proposer un candidat, mais de participer à la base même de la sélection du prochain juge de la Cour suprême qui occupera un siège qui est réservé au Québec. C'est une entente qui a été d'ailleurs jugée historique, la meilleure entente que le Québec a obtenue, la meilleure avancée depuis le premier gouvernement de René Lévesque. Donc, je pense qu'il faut saluer ce pas dans la bonne direction, saluer ce pas qui fait que le Québec participe au choix et la sélection d'un juge qui est là parce que la spécificité du Québec est extrêmement importante. Alors, je serai toujours là, Monsieur le Président, pour défendre les intérêts du Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je répète qu'on est très loin. Et d'un côté, le leader du gouvernement disait, quand il était dans l'opposition, qu'il suffisait d'une loi votée par l'Assemblée nationale pour que le nouveau processus de nomination des juges devienne une convention constitutionnelle. Et de l'autre, la ministre de la Justice affirmait le 15 mai dernier que c'est lourd parce que ça prendrait une modification constitutionnelle. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut savoir quelle est la position du gouvernement, celle de son leader ou celle de la ministre de la Justice? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la position du gouvernement est de faire avancer le Québec dans la bonne direction. Alors, autant le leader du gouvernement que moi, on partage les mêmes objectifs. Objectifs qui étaient visés par le dépôt de son projet de loi alors qu'il était dans l'opposition. L'objectif étant d'avoir une participation du Québec à la nomination des juges à la Cour suprême, et c'est ce que nous avons obtenu. C'est la direction. C'est un pas dans la bonne direction. On a encore l'ambition d'obtenir plus, d'aller plus loin, mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'avancée qu'on a faite. Le gouvernement fédéral ne pourra plus reculer de cette avancée présentement. Alors moi, quand on avance, pour moi, c'est positif. J'ai de la misère à voir un recul dans une avancée qui a été jugée historique par plusieurs constitutionnalistes. Alors, on partage les mêmes objectifs, on va aller dans la même direction, on continue à avancer, Monsieur le Président, et ce qu'on fait ensemble. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est que les propos sont contradictoires. Si on prend le tableau didactique du nouveau projet nationaliste de la CAQ, on retrouve plusieurs colonnes de gains pour le Québec. Eh bien, les juges québécois à la Cour suprême du Canada se retrouvent dans la colonne législation. Pourtant, la ministre de la Justice parle de modification constitutionnelle. Alors, ma question est simple, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre nous dit que la CAQ s'est trompée de colonne? Et si oui, vont-ils faire le changement? Madame la ministre de la Justice. Vous savez, Monsieur le Président, je suis un peu perplexe par la position de ma collègue, la députée de Marie-Victorin. Quand on parle d'un gain envers le Québec, qu'elle nous accuse de ne pas être nationaliste, moi en particulier, dans cette question, alors que ce qu'elle veut, comme moi, c'est les intérêts du Québec. Je comprends que ça met peut-être un petit cran dans l'argumentaire de la séparation quand on voit qu'on peut avancer avec un gouvernement nationaliste qui ne prône pas la séparation comme objectif, mais le dialogue et la persuasion. Et je pense que ce pas dans la bonne direction devrait être salué par ma collègue plutôt que dénigré, Monsieur le Président. Question